Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spectacle, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Blue Moon pour leur spectacle Le Tête-à-Tête avec Molière, l'illustre inconnu. Ce spectacle se joue au Optimis au théâtre à 18h25 du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Est-ce exact? Arthur, c'est tout à fait exact, c'est bien 18h25. Bonjour Emmanuel, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour Arthur, eh bien écoute, moi je m'appelle Emmanuelle Laure, je suis comédienne, metteur en scène et auteur de théâtre et je co-dirige la compagnie Blue Moon ainsi que le Théâtre de la Libé à Nice avec Benjamin Vergne. Et est-ce que tu peux présenter ton spectacle en quelques mots s'il te plaît? Oui, j'ai voulu aller avec Tête-à-Tête avec Molière, l'illustre inconnu, à la rencontre de l'intimité de Jean-Baptiste Poquelin. J'ai eu envie de découvrir quel homme se cache derrière cet illustre, ce génie national qui nous appartient à tous, qui est un monument de notre patrimoine. Et en travaillant sur lui, j'ai découvert à quel point de trop nombreuses idées reçues circulaient. J'en connaissais quelques-unes, mais j'en ai découvert d'autres complètement délirantes. Et j'ai eu envie de mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière. Comme par exemple quoi? Tu peux nous donner un exemple qui t'a surpris? Parmi ce que Molière n'était pas mort, qu'il avait été secrètement arrêté. Bah si, il est mort. Voilà. D'accord, ok. Oui, donc on a des surprises. On avait déjà entendu que Molière était mort sur scène, qu'il était mort sur scène habillé en vert, que Corneille avait écrit ses pièces, etc. On a entendu des tas d'absurdités, qu'il était pauvre, que son père l'avait rejeté. Mais alors j'en ai découvert quelques autres qui ne sont vraiment pas piqués des vers. Et pourquoi Molière et pas Corneille, Racine? C'est un auteur qui t'a marqué? Oui, il fait partie des auteurs qui m'ont marqué et surtout en tant que personnage aussi, que personne. Il est vrai que quand l'idée est venue de faire de sortes de fausses conférences théâtralisées, parce que c'est très très théâtralisé, il y a un début, un milieu, une fin, il y a beaucoup d'émotions différentes, il y a de la farce, il y a plein de choses comme ça. J'ai tout de suite des noms qui me sont venus. Molière, Victor Hugo m'est arrivé aussi, et aussi Beethoven. Grand compositeur que j'aime énormément. Et j'ai commencé par Molière parce que j'étais en train de mettre en scène Le Misanthrope. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment. Et puis, je choisis aussi des auteurs ou des compositeurs dont non seulement l'œuvre me touche, mais aussi l'homme. Corneille et Racine, au niveau du bonhomme qui se cache derrière l'œuvre, me touche moins. Racine est, je pense, en termes d'écriture, mon auteur préféré. Ses vers sont les plus beaux qui aient jamais été écrits et c'était une merveille. Mais j'ai moins envie de parler du bonhomme. Si tu devais conseiller une œuvre de Molière, ce serait laquelle pour faire découvrir aux auditeurs que vraiment l'œuvre de Molière est intemporelle et énorme aussi? Oh là là, je pense que toute son œuvre est à découvrir absolument, mais parce que quand on regarde Le Misanthrope, par exemple, quand je mettais en scène, je me rendais compte que les 3/4 des vers auraient pu être écrits aujourd'hui. À un moment, Alceste dit « Le méchant goût du siècle en cela me fait peur ». Ça, je crois que ce sera toujours vrai. Dans le Tartuffe, c'est pareil. Donc, ce sont vraiment deux œuvres majeures que j'invite tous les auditeurs à découvrir et à redécouvrir les Fabrice Capin notamment. Et ce qui est génial avec ton spectacle, c'est que cette année, on fête les 400 ans de la naissance de Molière. Voilà, on les a fêtés, oui, en 2022. Alors, en 2022, c'était les 400 ans de sa naissance. Et là, en 2023, on a fêté les 350 ans de sa mort. Et c'est génial de se dire que cet être, toutes ces années après, est encore très, très actuel. Et je suis d'accord avec toi que parmi les légendes, parce qu'on peut appeler ça des légendes, on m'avait appris au primaire que Molière était mort sur scène. Ah oui, on l'a tous appris. On est des générations et des générations d'écoliers à avoir appris ça. Et comme le dit souvent Benjamin Vergne, mais si tu mettais pas ça dans ton contrôle, t'avais faux. Alors que non, on sait, et les témoignages de l'époque, aussi bien de ses proches qui étaient présents que des chroniqueurs, les historiens l'ont vraiment prouvé, Molière est mort chez lui.
à l'issue de la 4e représentation du Malade imaginaire. Et ce spectacle peut être tout public ou faut être un expert comme Francis Hussard sur Molière? Non, 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 et c'est un vrai tout public. Je le déconseille généralement aux enfants de moins de 10 ans. Tout dépend des enfants et de leur habitude d'aller au spectacle, bien évidemment. Non pas que je raconte des choses qui soient, on va dire, choquantes pour de petites oreilles, mais c'est simplement parce que je ne suis pas complètement convaincue que les 3/4 de ce que je raconte intéresse particulièrement de très jeunes spectateurs. Encore que j'ai eu quelques enfants de 7-8 ans qui se sont régalés. C'est un tout public. Ce n'est ni la page Wikipédia Molière, ni une conférence au Collège de France. Ce n'est pas du tout réservé aux universitaires ni aux grands spécialistes de Molière. Quel type de spectateurs viennent voir en général ton spectacle? Eh bien, écoute, tout type de spectateurs, vraiment tous les âges. J'ai remarqué que beaucoup de jeunes venaient voir le spectacle. Il arrive souvent que des personnes téléphonent pour réserver en disant « Ah, mais c'est ma fille qui a 19 ans » ou « C'est mon fils qui est étudiant, qui a choisi, qui veut absolument venir voir votre spectacle. » Eh bien, ça fait plaisir de se dire que des personnes de tous les âges, et notamment des jeunes, ont envie de venir voir qui se cache derrière ce monument du théâtre français, de la littérature française et de notre langue, puisque nous parlons la langue de Molière depuis le 19e. Est-ce la première fois que tu montes à Avignon? Alors, ce n'est pas la première fois que je fais Avignon. Moi, je l'ai fait avec d'autres compagnies plusieurs fois, et notamment avec mon ancienne compagnie. C'est par contre le premier Avignon de la compagnie Blue Moon, qui a été créée en 2017. Et Tête à tête avec Molière, l'illustre inconnu, est une création Avignon 2023. Je l'ai tourné juste le temps du rodage, comme on dit. Et je suis très, très heureuse que ce soit une création dans tous les sens du terme qui fasse le premier Avignon de la compagnie Blue Moon. Et qu'est-ce que t'évoques Avignon? De la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme? Bien sûr. De l'histoire aussi, parce que quand même l'histoire de cette ville est assez fascinante. C'est une ville au patrimoine historique et culturel tellement riche. Moi, je me régale. C'est toujours une joie de venir à Avignon de toute façon et de me promener dans les rues, de regarder les façades, enfin, c'est un plaisir. Et oui, le festival, c'est la température de la création contemporaine, c'est de l'excitation, ce sont des retrouvailles avec des collègues chers et avec lesquels on n'a pas l'occasion d'échanger en dehors du festival parce qu'on est tous occupés aux mêmes horaires aux 4 coins de la France ou du monde. Et oui, de l'excitation et des bonnes nouvelles, bien évidemment. La rencontre, aussi avec le public. Ça, c'est important de pouvoir échanger vraiment avec les spectateurs, de répondre à leurs questions, d'expliquer, de redécouvrir, d'argumenter parfois. Il y a un des membres de notre équipe qui hier, en tractant, comme on dit, est tombé sur un farouche défenseur de la thèse qui dit que Corneille a écrit les pièces de Molière. Donc c'était très intéressant pour le membre de notre équipe d'être confronté à ça. Et c'est assez compliqué en plus c'est un sujet, c'est un peu polémique, quoi. C'est comme, en Angleterre, on n'est pas sûr pour les écritures de Shakespeare. Ah oui, mais ça de toute façon, puis ça, je pense que dans 400 ans, si on refait la même interview, il y aura toujours des polémiques, malgré toutes les découvertes et toutes les preuves scientifiques, même, parce qu'il y a une preuve scientifique que Corneille n'est pas l'auteur des pièces de Molière. Eh bien, mais je crois que dans 400 ans, on pourrait avoir la même conversation, parce que le genre humain, d'abord, reste toujours le même, que les grands génies, quel que soit leur domaine, sont toujours torpillés allègrement. Et en même temps, ça fait partie du mythe. C'est bien d'avoir un peu de polémique. C'est une petite polémique, ça. Et ça fait un buzz, mais ça fait du bon buzz pour la pièce. Bien sûr, ça fait du bon buzz pour toutes les pièces et pour la pérennité des œuvres de ces auteurs-là. Et puis, j'en parlais avec une dame qui est professeure d'anglais, qui travaille au HAL, enfin, qui était professeure d'anglais, qui travaille au HAL maintenant. Elle disait, mais finalement, parce que quand les élèves me posaient la question sur Shakespeare, au bout d'un moment, je leur disais, mais quelle importance
de savoir qui a écrit ou pas ces pièces, parce que les pièces existent et c'est ça le plus important et qu'elles sont sublimes. Et oui, et je crois que cette femme a parlé la voix de la sagesse. Est-ce que, comme Francis Hussard, tu serais heureuse que Molière arrive au Panthéon? Alors, écoute, c'est marrant que tu me poses cette question parce que dans le spectacle, justement, j'explique que Molière a été enterré donc au XVIIe, qu'après il a été exhumé fin XVIIe par la Révolution et réenterré officiellement en 1817, donc au 19e. Or, et donc j'explique que oui, on peut considérer Molière, puisqu'il a été enterré officiellement au 19e, on pourrait le considérer comme une figure postérieure aux Lumières et à la Révolution. Donc, a priori, l'entrée au Panthéon pourrait être envisagée. Alors, je sais pas si Emmanuel Macron m'écoute, ce qui me ferait bien plaisir, mais en même temps, j'y crois moyen. Allez-vous... Monsieur le Président, allez voir le spectacle tête-à-tête avec Molière, l'illustre inconnu, pour savoir si on peut faire quelque chose pour Molière. Je dis ça, voilà, petit message annoncé. Et pour finir, quels sont les 3 mots pour qualifier ton spectacle? 3 mots. Oh là là, je suis une grande bavarde, comme tu as pu le remarquer. Donc 3 mots, c'est compliqué, j'ai jamais trop eu l'esprit de synthèse. Je dirais qu'il est ludique, instructif et riche en émotions et en découvertes. Merci Emmanuel. Je rappelle le nom de ton spectacle Tête-à-tête avec Molière, l'illustre inconnu, par la compagnie Blue Moon, au théâtre Optimisme à 18h25, du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Merci à toi. Merci Arthur, bonne journée. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.